Bonjour à tous les signes Cancer et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Nous allons commencer le tirage du mois de mars avec le tarot pour les énergies générales. J'ai tout doublé puisque c'est la saison du 2, même si là c'est pour le mois de mars. Je le fais au mois de février en tout cas. Pour le sentimental, on utilisera 2 oracles et pour le professionnel, on utilisera le petit Lenormand ainsi que le Cooper. Bon, il y en a 2 qui ont sauté. Nous avons le 4 d'eau et le 2 d'eau. Il y a clairement une insatisfaction au niveau de la sphère relationnelle ou sentimentale, où finalement vous vous ennuyez avec les personnes qui vous accompagnent, ou vous êtes un petit peu insatisfaite de votre relation sentimentale. Et là, en fait, avec un 4 d'eau, c'est bien souvent qu'on vous tend. Là, on le voit pas parce que c'est une autre figure de... Enfin, notre dessin, c'est un peu une... Je sais pas si vous voyez bien, une sirène qui joue avec des bulles d'eau, là. Ou peut-être il y a cette envie de se mettre dans sa bulle parce qu'au fond... On a l'impression peut-être de passer à côté de sa vie sentimentale ou à côté de sa vie relationnelle. Mais toujours est-il que bien souvent, donc je disais que c'était une coupe qui vous était apportée et que vous ne regardez pas. Vous ne regardez que les 3 qui sont au sol devant vous. Alors que la 4e tendue, c'est peut-être justement celle tendue par l'univers. Et c'est pas forcément, à mon avis, une autre personne que vous ne regardez pas. C'est peut-être justement l'amour de vous-même que vous ne regardez pas et que vous ne voulez pas entendre parler, peut-être. Ou vous cherchez encore l'amour, la reconnaissance à l'extérieur de vous, alors que... on vous demande peut-être depuis longtemps de la regarder à l'intérieur de vous et de vous l'apporter. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être refusé de voir parce que ça ne vous arrangeait pas. Peut-être que là, justement, vous vous rendez compte, dans cet ennui, dans cette solitude, peu importe que vous soyez en couple ou pas, il y a cette impression de solitude, de ne pas être réellement à sa place, de ne pas avoir de stabilité, de reconnaissance émotionnelle. Et comme c'est bien les énergies générales, ça peut être aussi la reconnaissance de vos partenaires professionnels. Hein, voilà. Après, voilà, vu que c'est du général, vous adaptez. Ah, on a un 10 de pentacle. Ça, c'est très bon. Ah, oui, c'est très bon parce que vous visez une complétude, mais est-ce que vous mettez pas un peu la barre trop haut? C'est une question que je peux me poser et que vous pouvez vous poser aussi du coup, parce que avec un 10 de pentacle, c'est le summum en fait, quoi. Et vu l'insatisfaction que vous avez, est-ce que vous visez pas peut-être un peu trop haut? Voilà, c'est une question que je vous pose. C'est à vous de voir après selon votre situation. Alors oui, bien sûr qu'on... Je veux dire par là, est-ce que vous n'êtes pas trop exigeant, exigeante quelque part? C'est ce que je veux vous dire. Après, c'est normal de viser haut et c'est normal de... mais en amour, alors, si vous l'attendez de l'autre, ça, effectivement, vous pouvez être que déçu. Voilà. C'est à double tranchant parce qu'effectivement, si vous, c'est à vous de vous apporter cette complétude. C'est ce que je vous disais. C'est que si vous l'attendez de l'autre, forcément, ça va être décevant. Et il sera jamais à la hauteur de ce que vous voulez chercher. Parce qu'il n'est pas dans votre tête et que la perfection n'existe pas dans ce bas monde. Donc, voilà. Il y a aussi... à redescendre quelque part dans ses exigences
Après, c'est normal de viser haut, mais voilà, il faut savoir s'adapter aussi, être flexible et pas trop non plus se montrer quelque part inaccessible. Parce que quelque part, on peut nous voir comme inaccessible avec cette carte-là, voilà. 10 d'herbe, dis donc, vous êtes dans les 10, vous, hein? Oui, ben du coup, oui. 10 d'herbe, on arrive à un point où il y a trop de souffrance pour rester dans ces énergies-là, au final, parce que effectivement, vous en souffrez, vous, le premier ou la première de cette exigence. Parce que vous n'êtes jamais satisfait, satisfaite de ce qu'on vous apporte. Donc, vous avez envie de sortir de vos propres limitations et de votre propre enfermement. Et peut-être que ça cache aussi quelque part un peu des peurs, ce niveau d'exigence. Il y en a 4. Hein. Bon, je vais prendre. Alors, qu'avons-nous? On a un 6 de coupe, un 3 de coupe, un 4 de coupe à nouveau et l'as de coupe. Bon. Alors, je vais tenter de vous expliquer tout ça. Donc, avec un 6 de coupe, on voit qu'il y a une nostalgie de quelque chose, du passé. L'envie d'apporter quelque chose, d'être généreux, généreuse, d'avoir plus de douceur. Vous avez envie aussi de sortir, de vous amuser, d'être plus dans la joie que d'être toujours enfermé et dans des souffrances. Parce qu'avec un 10 d'épée, on est dans la souffrance, on en sort, on veut en sortir justement. Hein. On a décidé de lâcher, on est à bout de souffle là. On n'en peut plus en fait. Il y a une grosse lassitude dans ce qu'on a pu finalement croire, penser que c'était un amour extraordinaire. Et puis au final, il n'y a que des insatisfactions, il n'y a que une solitude, voilà. Il n'y a pas cet amour fort démontré et réalisé. Et sans vouloir vous vexer, mais peut-être parce que justement vous avez trop d'attentes qui ne peuvent vous être apportées par l'autre. Alors je comprends que ce que je dis, ça peut être, je me place totalement dans ce tirage aussi. Moi je pense à la Vénus en Cancer, donc je peux quelque part me permettre de vous dire tout ça sans trop de complexe parce que sans doute que je suis bien placée pour vous en parler. Et c'est une question que je devrais peut-être aussi me poser, même si elle me contrarie moi aussi. Ce tirage, c'est pas moi qui ai décidé des cartes qui sont tombées. Elles sont tombées d'elles-mêmes. Et c'est peut-être les guides qui veulent que je me pose aussi des questions au niveau de ma sphère sentimentale. Et oui, j'ai ce côté un peu inaccessible que j'ai voulu dans un sens, puisque j'avais l'impression qu'autour de moi on me trouvait un peu trop accessible, je suis devenue carrément inaccessible. Je suis passée d'une extrême à l'autre. Comme souvent. Et bien voilà. Et bien voilà, après on est un peu aussi dans des souffrances et des insatisfactions. Alors vous pouvez être aussi en couple et ça peut être la même, quoi. Même si vous êtes en couple. Dans le sens où justement vous pouvez pas être satisfait ou satisfaite par l'autre. Dans le sens où vous refusez
à vous apporter vous-même ce que vous demandez à l'autre. Après, je comprends toute la complexité de cette demande. J'y suis confrontée, donc j'avoue que c'est pas simple. Si ça l'était, ça serait tellement plus cool à mon avis. Mais bon, on a des défis à passer. Bon, allez, du coup, on va aller rajouter quelques cartes pour avoir d'autres infos. Wouhou, ça voulait sauter, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée, on a le magicien, on a le messager d'eau. Alors, clairement, là, ça me parle vraiment de la sphère émotionnelle, hein. Donc, le messager d'eau, c'est vraiment en quelque sorte, le prince charmant ou princesse charmante du tarot, hein. Dans ses aspects positifs, c'est quelqu'un qui assume sa sensibilité, sa féminité, ses sentiments, et qui peut se montrer très généreux, très généreuse, empathique, et justement donner, hein, comme ce 6 de coupe, avoir cette générosité de cœur, mais dans son côté négatif, ça peut être quelqu'un d'un peu trop, peut-être, léger aussi. On va pas parler des aspects négatifs. Là, pour le coup, elle est sortie à l'endroit. Et je pense, avec le magicien, que vous avez besoin de faire bouger les choses. Vous avez besoin, peut-être justement un peu de... ça peut être aussi le battleur. Là, ça s'appelle le magicien, c'est peut-être pas pour rien. Vous avez besoin d'un peu de magie dans votre vie aussi, hein. Vous avez besoin que les choses soient un peu impulsées, hein, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que là, on a l'impression qu'il se passe rien, quoi. C'est impression ou pas. Mais bon, voilà. C'est du calme plat, c'est l'ennui total, hein, l'ennui complet. Et il y a besoin vraiment de magie dans votre vie, de peut-être partir sur une nouvelle voie. Alors, je ne veux pas dire par là que vous allez quitter votre partenaire pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être que vous allez peut-être aussi impulser une nouvelle dynamique dans votre couple. Parce que là, le magicien page de bâton, c'est quelqu'un qui a de l'enthousiasme, qui y croit, qui a envie d'y croire en tout cas, à cette magie qui peut s'opérer dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez en vue quelqu'un qui peut vous emmener ce 10 de pentacle. Peut-être. Ou peut-être que justement, vous passez à l'action pour vous l'emmener, comprendre le chemin qui vous est proposé. En amour. En amour, ou alors quelqu'un qui a une relation forte avec vous, qui peut être d'amitié aussi, hein. Voilà, on reste quand même... Le 2 d'eau, c'est un peu... Ça peut être aussi l'amour de soi-même. Enfin bref, vous voyez, c'est pas que l'amour amoureux. Enfin, l'amour amoureux, c'est moche. Mais bon, bref. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre de tout ça. Voilà. Moi, je m'y emploie depuis des années à essayer de comprendre tout ça. J'ai du mal, pour vous dire la vérité, hein. Alors oui, peut-être je vise trop haut. Alors peut-être qu'effectivement, je suis peut-être trop exigeante. Mais je me pense suffisamment flexible quand même aussi, hein. Donc voilà, je suis pas fermée ni obtus, donc je comprends pas bien pourquoi ça se passe comme ça pour moi. Mais bon, voilà. Chacun voilà, a son cheminement à faire, plus ou moins long. Allez, je vais en rajouter quand même une. Parce que là, pour le coup, je trouve que on reste aussi un peu sur notre fin, là. Oh, 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 oh.
du coup, je pense que je ne la recouvrirai pas parce que là, je vais toutes les prendre et il y en a beaucoup. Alors, on a le cavalier de terre, le 6 de feu, le page d'air, le 6 d'air, le 9 d'air et la tour. Eh ben, c'est froid sur la fin. Alors ça, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous rencontrez, qui est autour de vous, que ce soit les énergies... Ah, mais il y a le 10 de terre aussi qui a sauté. Ben dis donc, oui, il y en a beaucoup. Je ne sais même pas où c'est que je la place, celle-là. On va la mettre à la fin, tiens. En tout cas, toujours est-il que cette personne-là, c'est une personne très attrayante, hein, qui vous donne vraiment un peu des papillons dans le ventre. Hein. C'est quelqu'un qui... et que vous voyez vraiment comme la personne qui peut vous apporter beaucoup, enfin, qui vous valorise, qui... Voilà, c'est quelqu'un, voilà, vraiment... où il y a une reconnaissance de qui vous êtes, etc. Mais après étude des choses, vous avez quand même un peu des doutes sur cette personne qui peut-être en fait un peu trop. Et vous préférez mettre un peu de distance, vous prendre du recul par rapport à cette personne qui, quelque part, vous fait un peu peur. Voilà. Elle arrive tellement avec beaucoup de fougue et d'enthousiasme que finalement, elle vous fait peur. Elle vous fait peur et... elle vous fait tellement peur que vous allez certainement la mettre à distance et vous séparer, couper peut-être les ponts de manière à reprendre un peu votre bien-être, votre sérénité. Alors c'est quelque chose que vous avez voulu depuis longtemps, mais une fois que c'est là, finalement ça vous fait peur. J'ai l'impression, d'après le tirage. Mais on va voir avec la sphère sentimentale ce que ça donne, parce que ça m'a l'air vraiment sentimental ce tirage. Hein. Alors, il y en a une qui s'est retournée déjà. On a la sensualité. Oui, ça c'est le cavalier de bâton qu'on a vu là, qui donne des petits papillons dans le ventre. Et il y a une certaine, effectivement, sensualité entre vous. Sensualité, sexualité qui, voilà, vous titille. C'est quelqu'un qui vous titille. Et quelqu'un qui se montre très engageant, très engageante. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Alors là, je comprends plus. Alors, ou c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui habite pas très loin, là pour le coup. Parce que sensualité, sexualité dans la famille, c'est... Bon, après, vous pouvez être amoureux, amoureuse, un cousin d'une cousine, hein, ou quelque chose comme ça. Ou alors quelqu'un de proche de vous, quoi. C'est sûr que si c'est dans la famille, je comprends qu'il y ait des peurs, quoi. Libération durée. Vous avez depuis longtemps désiré une libération de cette relation.
Ou alors, il peut s'agir tout simplement de votre mari ou de votre femme, où il y a réellement un attrait physique et sexuel, mais avec lequel il se... Enfin, où il y a des gros soucis quand même d'entente, de compréhension et de peut-être même de relations réellement sexuelles. Il n'y en a pas tant que ça, quoi. Enfin, pas assez pour vous, peut-être. Pardon. Il y a un pardon à effectuer. Alors, est-ce que vous devez vous pardonner des choses? Ou est-ce que vous devez pardonner quelque chose à cette personne? Là, clairement, vous devez vous libérer justement de ce boulet-là que vous traînez depuis longtemps, de ce pardon que vous devez vous donner ou donner à l'autre, pour que la relation passe peut-être à un niveau supérieur. Ah, la crise, génial. Pas l'air facile à donner ce pardon. Il y a peut-être beaucoup de souffrance derrière tout ça. C'est pour ça qu'il n'est pas facile à donner. Après, moi, le pardon tel qu'il est donné, il ne me plaît pas parce que dans le développement personnel, un pardon, c'est pas accepter les choses et donner le feu vert à l'autre. C'est pour moi se libérer soi-même justement hein, de cet état de crise et de souffrance. C'est pas forcément dire à l'autre allez vas-y continue, je te pardonne et on recommence, je te pardonnerai encore et puis recommence et je te pardonnerai encore et ça à vie éternelle, vas-y je te donne ma deuxième joue, tu peux me gifler à vie éternelle. Non, c'est pas ça. Le pardon, c'est quelque part de dire, ben, ça s'est passé comme ça, ok, j'en ai déjà souffert, je vais pas en souffrir plus. Je me libère de ces souffrances-là qui durent depuis trop longtemps et qui me mettent mal. Ça ne veut pas dire que vous donnez l'autorisation à l'autre de continuer. Voilà, c'est ça le truc. On a la réponse en soi, une réponse qui tarde. Et on vous dit que c'est quand même si elle est longue à arriver, la réponse, elle arrive dans ce mois-ci, là, dans le mois de mars, ou fin février en tout cas. Et vous avez de toute façon, vous savez déjà les choses en quelque sorte. Il n'y a que vous qui pouvez quelque part libérer cette souffrance. Bon, j'en rajoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Harmonie et prudence. Alors, il se pourrait que la personne que vous ayez à pardonner là, effectivement revienne, mais alors avec une grande fougue, une grande motivation à ce que ça fonctionne, etc. Mais ça arrive tellement peut-être tardivement que c'est compliqué
d'arriver à tout de suite avoir une harmonie et puis passer l'éponge comme ça, là. C'est ce pardon-là, hein, ce pardon qui est difficile et qui met en crise parce que il y a des douleurs. Il y a des douleurs qui doivent être exprimées. Il y a des explications qui doivent être peut-être données. Et que l'autre comprenne peut-être qu'aussi c'est compliqué pour vous de lui donner le feu vert. Et que vous puissiez être prudent, prudente par rapport à cette relation, quoi. Et effectivement, ça risque de se solder par une rupture si cette personne ne comprend pas que vous puissiez mettre du temps, puisque elle a mis du temps aussi, hein, elle a pris son temps. Hein. Donc que vous aussi, vous puissiez prendre votre temps aussi, hein, pour arriver à cette harmonie. Là, vous risquez d'avoir effectivement des doutes et d'être peut-être aussi méfiant, méfiante par rapport à cette relation qui vous a déjà fait du mal. Donc, effectivement, c'est peut-être un peu compliqué là pour vous d'y croire directement. Peut-être que cette personne est sincère et de bonne volonté, mais il faut reprendre, il faut que cette personne arrive à vous redonner confiance en elle. Et pour ça, je pense qu'il y a quand même des preuves et des épreuves et à donner. Il n'y a pas seulement des mots. Là, je pense que les mots, c'est pas facile de dire des mots. Tout le monde peut les dire et même croiser les doigts derrière si selon le style. Mais bon, après, il y a des... Moi, j'avais entendu qu'il n'y avait pas de preuves d'amour. Bien sûr que si, il y en a des preuves d'amour. Évidemment qu'il y en a des preuves d'amour. Et je ne vais pas les donner, des exemples. Ça sert à rien. C'est à la personne de découvrir l'autre. Et ça, c'en est encore un exemple. Mais bon, bref. Voilà. Il y a des preuves. Il y en a des preuves. Après, c'est à la personne, si vraiment elle est intéressée, comme elle le dit, et que vraiment, elle saura réellement faire ce qu'il faut pour démontrer. Après, si elle ne fait pas... Voilà, il y a un passage à l'action, c'est ça, mais clairement, il y a un passage à l'action, il faut montrer, il n'y a pas que... c'est justement... Alors, tu m'aimes, oui, mais comment? C'est bien beau de dire je t'aime. N'importe qui, hein, le premier gamin, il peut te dire je t'aime. Peut-être c'est vrai, il y en a ça écorche la bouche, qui n'arrivent pas à le dire. Ça c'est encore autre chose. Puis il y en a qui le disent à tout va, quoi. Hein, et c'est pas une preuve, ça. C'est que des mots. Mais bon, on va pas glisser sur ce terrain parce que sinon je vais m'énerver. Allez, on passe au professionnel. Ah, ça vient de suite. On a les oiseaux. Donc, de la communication. Alors, il se pourrait que vous ayez un travail dans la communication. Tout ce qui est peut-être Internet, etc. Et on a l'homme. Alors, où ça peut concerner une communication par rapport aux hommes, sur les côtés peut-être un peu volage des hommes, quoi. Hein, ou alors peut-être que vous allez, alors si c'est pas vous associer, mais enfin, voilà, il y a une interaction, en tout cas, dans la communication, ou concernant les hommes, ou avec un homme. On va continuer le tirage pour voir
ce qu'il en est, si, pour avoir un peu plus d'informations. Bah, on a l'homme à nouveau. Alors, il peut s'agir de plusieurs hommes, finalement. Alors, ben peut-être que sur les difficultés que rencontrent les hommes sur un chemin un peu long, difficile, qui peut un peu stressant, angoissant, sur ouais, la difficulté des chemins un peu tortueux de certains hommes, peut-être au niveau ou sentimental, ou dans le journalisme, en fait, interviewer des hommes sur leur chemin professionnel qui n'a pas été de tout repos, ni facile, quoi. Donc voir la vision, avoir cette vision de certains hommes, la maturité dont ils ont fait preuve pour surmonter peut-être une annonce difficile ou quelque chose dans le genre. Ou alors vous allez tout simplement apprendre que votre patron a beaucoup de discussions, à moins que ce soit vous qui ayez beaucoup de conversations avec un autre homme qui justement doit surmonter des épreuves. Donc cette personne doit partir par rapport à ce qu'elle a appris, elle doit s'éloigner un moment. Donc là, il y a le chien qui a sorti. Alors on a un ami loyal qui porte un uniforme, voire peut-être un militaire, qui va être un soutien pour vous. Que se passe-t-il avec cette personne? Parce que là, on n'a pas réellement d'infos. C'est une personne loyale avec vous, qui veut peut-être vous aider. Les grands honneurs. Oui, c'est quelqu'un qui va vous apporter son soutien et qui va peut-être vous emmener une réussite sociale. On va voir, on va mettre une carte supplémentaire pour... Oula, il y en a beaucoup. Bon, bah, c'est vraiment de bon augure, hein, parce qu'il y a quelque chose qui commence, une grande... grâce à cette reconnaissance de cet ami-là, vous allez avoir un début d'une grande réussite et d'une stabilité. Hein. C'est vraiment de très bon augure. Hein. Et en plus, il se pourrait que c'est quelqu'un qui ait envie de vous amener plus que sa reconnaissance, quoi. Bon, bah, vous me direz, hein, parce que c'est très intriguant tout ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de me mettre mes petits pouces si vous avez aimé ce tirage, c'est important pour moi, pour ma reconnaissance. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.